Bonjour à tous. Plongeons-nous dans le monde de Games Workshop, Warhammer et consorts. Sortons un peu des quelle est la meilleure méta? On fait des rapports de bataille. Découvrons le monde de Warhammer avec un peu plus d'humour dans un monde noir. Commençons par le début. Comment a été conçu Games Workshop et Warhammer? Bien sûr, nous allons plonger dans l'histoire de Games Workshop, un empire bâti sur de petites figurines, beaucoup de peinture et une bonne dose de folie stratégique. Alors, accrochez-vous, on traverse les âges en armure énergétique ou en tunique médiévale. Alors, entre 1975 et 1981, les débuts sont modestes. Trois gars passionnés de jeu, Ian Livingstone, Steve Jackson et John Peake, décident d'ouvrir une petite entreprise dans une pièce minuscule à Londres. Mais quelle est leur idée? Vendre des jeux de société et des accessoires par correspondance. Rien de spectaculaire pour l'instant. Leur premier produit, des plateaux de backgammon en bois qu'ils faisaient eux-mêmes. Pas franchement excitant, mais il faut bien payer les factures. En 1976, ces visionnaires mettent la main sur un produit révolutionnaire, Donjons et Dragons. Ils décrochent la licence pour le distribuer au Royaume-Uni. Jackpot! Enfin, presque. Disons que leur local n'est pas prêt à gérer l'arrivée massive des commandes. Imaginez une chambre étudiante envahie de dés à 20 faces. C'est là que naît Games Workshop, un nom qu'ils choisissent probablement parce que usine à dés sonnait moins pro. 1981-1986. L'arrivée des figurines. Dans les années 80, nos héros réalisent qu'il manque quelque chose à Donjons et Dragons. Des figurines pour représenter leurs aventuriers et les monstres. Parce que soyons honnêtes, une gomme et un trombone, ça fait un peu pauvre. Création de citadelles miniatures. Il s'associe avec un certain Brian Amsel pour fonder Citadelle Miniature. Pour quelle mission? Fabriquer des figurines qui ne ressemblent pas à des bouts de plomb jetés à la va-vite. 1983, Warhammer voit le jour. Après avoir trop regardé Le Seigneur des Anneaux et écouté Black Sabbath, ils décident de créer leur propre univers. Warhammer Fantasy Battle débarque avec des elfes, des orques et des règles si complexes qu'il fallait presque un diplôme en mathématiques pour les comprendre. L'âge d'or et les Space Marines en 1987-1995. En 1987, Games Workshop se dit « Et si on prenait Warhammer ?» mais qu'on y ajoutait des fusils, des lasers et un empereur mourant sur un trône en or. C'est ainsi qu'est né Warhammer 40 000, alias 40K. Un futur dystopique où tout est horrible, mais où tout le monde a l'air hyper stylé. Les Space Marines, ces gars-là deviennent immédiatement des icônes. Sérieusement, qui peut résister à des soldats génétiquement modifiés en armure massive, criant « Pour l'empereur !» tout en pulvérisant des aliens. Les magasins Games Workshop. Ils commencent à ouvrir partout, devenant des temples pour les fans où on peut acheter des figurines, peindre et se ruiner en pot de peinture citadelle. Le fameux Evil Sun Scarlet coûte encore une fortune. Les années d'expansion et de controverse, 1995-2010. Dans les années 90, Games Workshop devient un mastodonte. Mais qui dit croissance dit aussi controverse. Des figurines de plus en plus incroyables. Ils sortent des jeux dérivés comme Blood Bowl, du football américain avec des orques, Necromunda, les gangs du futur,
et Mordheim, où les rats géants font du tourisme urbain. Les prix flambent. Acheter une armée entière revient à hypothéquer sa maison. Et ça, les joueurs ne le prennent pas très bien. Les procès. Games Workshop attaque tout ce qui bouge pour protéger sa propriété intellectuelle. T'as sculpté un orc chez toi ? Gare à toi. Il pourrait débarquer avec des avocats et une règle de 12 pouces. 2010-2020, crise et renaissance. Dans les années 2010, Games Workshop commence à perdre du terrain. Les joueurs se plaignent des règles trop compliquées, des prix délirants et de leur communication digne d'un bunker impérial. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Le reboot de Warhammer Fantasy en 2015. Il lance Age of Sigmar, une version simplifiée et controversée de Warhammer Fantasy. Les fans hurlent, mais les nouveaux joueurs adorent. Résultat, ça marche. Warhammer 40K reste le roi. En 2017, ils sortent la 8e édition de 40K, avec des règles modernisées. Les joueurs reviennent en masse, attirés par des Space Marines encore plus grands, mais aussi encore plus chers. L'ère numérique, ils envahissent YouTube, sortent des tonnes de jeux vidéo, Dawn of War, Total War, Warhammer, et annoncent même une série TV avec Henry Cavill. Parce que oui, même Superman aime peindre des Space Marines. Game Workshop à aujourd'hui, 2024. Bon, il reste encore 15 jours, on est en 2025. Aujourd'hui, Games Workshop est un empire galactique. Quelques chiffres pour vous donner le vertige. Chiffre d'affaires. Plus de 400 millions de livres sterling en 2023. À ce rythme, l'empereur pourrait vraiment s'offrir un trône en or massif. Présence mondiale. Des milliers de magasins, des communautés de partout et une armée de fans peignant des figurines jusque tard dans la nuit. La pop culture, Warhammer est partout. Même les gens qui n'y jouent pas reconnaissent un Space Marine ou un squat. Oui, les nains de l'espace sont revenus. Pourquoi Games Workshop cartonne ? Des univers uniques. Warhammer Fantasy et 40K sont riches, sombres et bourrés d'humour noir. C'est un mélange de Tolkien, Lovecraft et une overdose de caféine. Un hobby complet. Collectionner, peindre, jouer, il y a toujours quelque chose à faire. Et si on rate une peinture, on dit que c'est une version grindark. Une communauté passionnée. Entre les tournois, les concours de peinture et les fans de Warhammer forment une véritable armée, heureusement pacifique, pour l'instant. En résumé, Games Workshop, c'est l'histoire d'une petite entreprise qui a grandi jusqu'à devenir le leader mondial des jeux de figurines. Elle a bien sûr ses défauts, un prix élevé, stratégie commerciale impitoyable, mais aussi un charme fou. Avec ses univers épiques, ses Space Marines et son amour pour les figurines bien peintes, Games Workshop continue de conquérir les cœurs et surtout ton portefeuille.